On se relève, le regard absent. C'était une trêve, un si court instant. Les feuilles à terre rappellent ce moment éphémère comme le vent. Nous voilà aujourd'hui avec cette deuxième partie du psaume 36. Et nous laissons un petit peu derrière nous ces mots terribles et durs des 5 premiers versets pour entrer dans le temps des promesses, des grâces et de l'apaisement. Nous n'oublions pas cette première partie, non, surtout pas, car elle fait vraiment partie intégrante de ce psaume. Elle fait partie intégrante de notre vie, de notre parcours, de notre faiblesse. Mais nous allons maintenant recevoir une réponse du psalmiste. Et avant de vous lire cette réponse, j'aimerais simplement vous la chanter. En effet, le psaume 36 fait partie de ces grands tubes qui viennent tout droit de la Réforme. Parce qu'il faut savoir qu'au début du XVIe siècle, dans l'Église catholique, la musique religieuse était chantée en latin, dans le chœur de l'Église et simplement par des religieux. Les réformateurs ont voulu rendre la musique au peuple, c'est-à-dire la faire chanter par les fidèles, hommes et femmes. Calvin a repris cette idée de Luther de laisser une grande place au chant des fidèles lors de leur culte. Alors attention, Réforme oblige, il ne fallait pas non plus montrer trop de joie et d'enthousiasme quand même dans un culte. Du coup, les chants étaient a cappella, pas d'instrument, et uniquement à l'unisson, en tout cas au cours des cultes, parce que il existait aussi des versions à plusieurs voix, mais pour être chantés dans les salons, dans les familles. Voici donc ce psaume 36, le premier couplet, chanté, partagé avec vous. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareillement, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi et trouveront leur paix devant ta face. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté. Ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux qui ont le cœur droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés et ils ne peuvent pas se relever. Voilà la réponse du psalmiste à ce premier oracle. Et à travers elle, c'est aussi la réponse que Dieu nous fait. Le psalmiste David nous rappelle qui est le Dieu qui est venu nous rencontrer en Christ. Qui est ce Dieu que nous devons craindre? C'est un Dieu d'amour, un Dieu de fidélité, de justice, mais aussi de grâce. L'homme sage n'essaie pas de se cacher de Dieu, au contraire, il se cache en Dieu. Dieu est notre refuge, nous dit le psaume. À l'ombre de tes ailes. Cette image est souvent reprise dans le livre des psaumes. Elle rappelle simplement l'acte de l'oiseau protégeant ses enfants. Dieu
Dieu nous protège. Il est celui qui est là dans notre quotidien. Il nous apporte la nourriture, la protection, la vie et la lumière. Le méchant, lui, nous disait le psalmiste, se flatte à ses propres yeux. Et c'est là, je crois, où ces versets viennent en premier nous bousculer. Nous ne sommes pas la lumière. Nous ne sommes pas les protecteurs de Dieu. Nous ne sommes pas les détenteurs de la vie. Nous ne sommes pas Dieu. Affirmer que Dieu est tout cela, c'est-à-dire la vie, la lumière, la bonté, la protection et j'en passe, affirmer cette réalité comme une confession de foi, c'est aussi dire le combat que Dieu mène en nous, avec nous. Tellement souvent notre orgueil, notre envie d'être Dieu est présente chez nous. Mais pour celui qui ne croit pas, il ne voit pas tout cela. Lui, ce qu'il voit, ce sont uniquement nos actes, nos paroles et le monde qui l'entoure. Et c'est peut-être justement dans ce décalage que les vraies questions apparaissent. Sommes-nous à notre tour, nous chrétiens et le psalmiste en tête, tellement aveugles du monde pour ne pas voir que justement, des gens meurent de faim tous les jours, que des gens n'ont aucune protection et sont assassinés, violés plusieurs fois par heure dans notre monde, dans notre pays. Ils voient par contre la corruption et l'injustice qui sont partout autour de nous, jusque dans nos églises. Ils voient que cette réalité du monde touche autant le croyant que le non-croyant, ou même que l'impie. La colère, l'égoïsme, tout cela, il le voit, le non-croyant aussi. Alors où peut bien alors se cacher Dieu, ce fameux Dieu du psalmiste, au vu de la réalité, au vu du monde qui nous entoure, au vu même de l'Église qui est là? Et à quoi cela sert-il vraiment de craindre Dieu? En fait, il s'agit ici, dans ce psaume, avant tout, de parler des caractéristiques de Dieu, et non de celles du monde qui nous entoure. D'ailleurs, le livre de l'Ecclésiaste nous le rappellera avec beaucoup de force. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Le péché, la séparation de l'homme avec Dieu est la cause de l'état même de notre condition. Comme pour beaucoup d'autres psaumes, le psalmiste n'essaie pas de dépeindre un avenir et une vie merveilleuse pour celui qui croit. Un peu, je dirais, comme on pourrait décrire une récompense pour notre foi. Ici, David rappelle simplement que Dieu, lui, par contre, est et sera là, à chaque moment de notre vie. Que lui, Dieu, nous garde comme un père peut garder ses enfants, comme un oiseau protège ses enfants. Et la conclusion de ce psaume pour celui qui s'est détourné de Dieu se trouve malheureusement au verset 13. Il ne se relève pas. La justice de Dieu n'est pas de ce monde. Le psaume 36, un peu d'ailleurs comme on pourrait le penser aussi du psaume 143, décrit simplement la réalité de Dieu. Alors à nous de recevoir tout cela comme tel, à nous d'être renouvelés, encouragés par cette description de qui est notre Dieu. À nous surtout de recevoir pleinement ce psaume lorsque nous regardons vers la croix, vers le Christ. Car c'est à Golgotha, justement, que tout a été accompli. Et alors, nourris par ces paroles, par cette grâce, c'est à nous maintenant de nous sentir à notre tour, avec nos petites forces, avec notre petite foi, avec nos contradictions, de nous sentir appelés à témoigner. Témoigner par nos actes, par nos prières, nos paroles, par nos sourires, par nos silences, à témoigner de la présence de ce Dieu-là dans nos vies. Amen. Assis par terre, le vent dans les cheveux, rien devant moi, si ce n'est ce vœu. Le ciel se voile, comme à chaque fois,
comme une toile